your back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. Salut à tous, c'est le Barbiche. Oula, je vous fais trembler. Désolé. Donc aujourd'hui, je vous présente un petit unboxing vite fait. Bon, il y en a déjà plein qui ont été faits. Du SDT Q6 Plus, donc 300 watts, 14 ampères. Il faut absolument une alimentation de ce type, une alimentation stabilisée. Donc moi c'est du 24 volts, 360 watts. J'ai une autre qui arrive, comme ça j'en aurai une à la maison et une pour le terrain. Ce chargeur, c'est pour dépanner parce que j'ai mon ancien qui est grillé. Ça faisait quelques temps qu'il avait des signes de faiblesse. Donc voilà, donc on reçoit le barde habituel, petite notice en anglais et en washi. Deux prises. Hop. Alors j'ai longtemps hésité entre celui-ci et le B6 D2 de chez le B6 D2 de B6 Nano, pardon. Excusez-moi, hein, j'ai un petit peu la tête encore au lit. Donc j'ai hésité entre celui-là et le B6 Nano de chez SkyRC. Honnêtement, quand j'ai vu qu'on pouvait calibrer, enfin le calibrage pour les accus, ça c'est important pour la durée de vie de vos accus. Donc on va enlever la protection. Avant que j'enlève. Donc la protection, ça permet de mettre, voilà, ça c'est le port pour mettre à jour, qui est pas livré d'ailleurs avec. Là où on va mettre l'alimentation ou une batterie, ça c'est pour ceux qui font du drone par exemple, on prenez une batterie de 10 000 en 4S, on vient la brancher dessus, ça permet d'alimenter, de venir charger les petits accus, l'output, et là on vient de mettre notre prise d'équilibrage, le ventilateur, le radiateur, donc en fait l'air rentre ici et ressort là pour libérer les calories. Bon, on va essayer d'enlever ça. Hop, excusez-moi, je le fais un petit peu hors champ. Voilà. Voilà, c'est tout beau. Ça, on va le poser là. Hop, bon. Qu'est-ce que ça dit allumer? Hop. Voilà, donc là il est enfoncé. Bon. Puissance d'entrée max, volume, ça c'est le menu de réglage. Hop. Arrière, oui. Voilà, donc par exemple si je veux me mettre à charger, on va prendre une petite batterie. On va dire ceci. Attendez, on va pas mettre ceci. Excusez-moi, je vous fais tout en direct, c'est du direct live. Donc, le moins ici. Le plus. Hop, j'avais rien dit. Mais ça. Le plus ici. Voilà, ben, au moins vous avez vu le petit bip qu'on a entendu. C'était la mauvaise polarité. Donc là, hop, on a notre accu qui est branché.
7 volt 4, 35 C, 1500 mAh. On va programmer ça. Donc 2S. On va pas mettre ça, on va mettre juste le double. Donc on va mettre 3 ampères, ça suffit. On va même pas mettre 3 ampères, on va mettre 1000. Tac, voilà. On appuie. Commencer la tâche. Et voilà, c'est parti. Donc là, ça charge. On voit l'ampérage qu'il envoie. Et ampéreur. Tout ce qui est le plus classique, dirons-nous. Hop, je vais aller préparer l'alimentation stabilisée et on va voir ensemble le calibrage. Allez, de suite. Et voilà, on se retrouve, je vous ai tout préparé. Donc, que je vous explique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la calibration. Donc la calibration, c'est ce qui va permettre à votre accu de durer plus longtemps. Donc là, on va faire ça sur un accu 3S que j'utilisais pour une espèce de drone aéroglisseur. Enfin, je vous montrerai un jour, si ça vous intéresse. Donc, on va dégager ça. On n'a pas besoin de ça, je me suis trompé. Alors, en premier lieu, il va falloir... Donc, on prend une feuille, moi je me suis fait un petit schéma vite fait. On va prendre l'alimentation, la tension, pardon, de l'alimentation. On va prendre la tension de la batterie totale et de chaque élément. Et ensuite, donc il faut que ce soit le plus précis possible. Donc là, on va commencer, on va allumer notre alimentation. J'ai pris un multimètre, une Matrix. Donc là, hop, on est en continu. Elle tourne. Hop là, donc le moins et le plus. Oh pardon, je vais inverser. Donc là, vous voyez, on a une tension de 24,2 volts. Donc là, ici, mon input, ma tension, 24,2 volts. Maintenant, ici, sur notre batterie, donc, tension, on va faire, pour être beaucoup plus précis, on peut utiliser ça. Parce que on est à 3 chiffres après la virgule sur ce type d'engin. Et donc, et celui-là, je suis qu'à 2 chiffres. Donc là, on a une tension totale de 12,46. Et donc là on va marquer les 3 éléments. Donc le premier, un S, 2S, 3S. Donc on va faire élément, alors 4,151 volts, 4,155 volts et 4,152 volts. Bon, là il est quasi un petit décalage, mais c'est pas trop grave. Mais justement, c'est ce qui va nous permettre de mieux l'équilibrer en fait. Donc avec ce chargeur, vu qu'on aura fait une bonne calibration, ça va permettre à nos batteries de mieux charger. Donc pour ça, il nous faut, je vais zoomer, attention, 3, 2, 1, hyperespace, boum. Alors donc là, on a ça, on branche notre batterie, bon, on sait qu'elle est chargée, mais ça va permettre, hop, le moins, voilà. Donc là on a bien notre batterie, donc vous voyez 12,46, tension de l'accu. Donc pour ça, alors pour entrer dans le menu calibration, alors suivez bien, il faut bien faire attention, pas se tromper. Donc hop, on appuie longtemps, on va dans le sous-menu, information du système. J'appuie, maintenant il faut faire 3 appuis longs jusqu'au bip, vous allez voir. 1, 2, 3.
Là, voilà, on est dans le menu, donc Unlock Language, débloquer des langages, calibration et retour usine. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la calibration. Donc là, on a un code qui va changer à chaque fois que vous allez rentrer dans le mode calibration, il va changer. Donc ça sert à rien de copier ce code, sur votre chargeur ça sera différent. En plus, donc la calibration c'est type sur ce chargeur. Après vous avez d'autres chargeurs comme il y a le B6 de chez SkyRC, mais les premiers, ceux avec le boîtier alu bleu, il y avait le menu calibration. Sur les nouveaux je ne sais pas. eCharger fait ça sur le 406 Duo, 408 Duo, 406 Duo, 4010, X8, X6, enfin bref, tous ces chargeurs. Après, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les sites des fabricants de vos chargeurs. Donc là, on est là-dedans. Donc maintenant, on va rentrer le code. Donc, les chiffres vers le haut, les lettres vers le bas. Donc, ne vous trompez pas, ça peut bloquer votre appareil. 0. 7 et B 9 0 13 9 si je vais vers les 8 173 alors ok pépette 3 ok 5 ok 0 ok 6 ok D ok 7 ok 9 ok 0 ok 6 9 9 8 4 4 1 7 3 ok appui long. Voilà, là on est dans le menu calibration. Donc vous voyez donc nos tensions qu'on a relevées 451 455 460 ici on retrouve pas vraiment les mêmes. Donc là on a 443 446 455 vraiment décalé. Donc là ce qu'on va faire, on clique dessus. Donc là moi je veux 4,151. Donc là vers le haut, vers le bas pardon. Non, je descends donc vers le haut. 400. Voilà. Tac. Donc voilà, les tensions varient toujours un petit peu de quelques centièmes ou millièmes. Donc ne vous en faites pas, c'est normal. Donc là, vous trouvez la juste valeur. Donc là, l'autre 155. Donc vers le haut, on augmente, et vers le bas, on descend. Voilà, tac. Ouais, voilà, ça varie de plus ou moins 3 ou 4 millivolts. Donc, et le dernier, donc là, j'ai pas beaucoup de dessin. Voilà, 152. Là. Maintenant, on descend. Et là, tension, voilà, 460. Donc là, 12,446. Bon, on n'est pas trop mal. Et voilà. Et donc là, on a calibré notre chargeur. Donc on peut revenir en arrière. Hop. Arrière. Et là, on va pouvoir lancer une charge. Donc ça pour ça. Hop, 3S. On va lui envoyer. On va le charger. C'est du 1.3. On va le mettre 3C. Donc 3,9. Allez, on lui envoie 3 fois sa tension d'intensité. Donc lipo, sélection. Là en fait vous avez chargement, décharge et stockage. Donc voilà, on va le mettre en stockage.
Ouais, stockage. Hop. Là je découvre avec vous, hein. Cette partie je ne l'ai pas étudiée encore. Comment c'est la tâche? Voilà, donc là nous ça va permettre de rééquilibrer de mieux équilibrer, je vais dézoomer, de mieux équilibrer nos chargeurs, d'augmenter donc leur durée de vie, parce que on sera vraiment au plus juste des valeurs. Et d'avoir toujours un accu au top de sa forme, quoi. Bon. On va mettre ça de côté. Je vais juste vous montrer un petit tuto qui va arriver. Oula. Donc, pour les postures de 100 watts, de Sanwa MT44, M17. Alors, on entend qu'il commence à... Donc, pour les 100 watts M17, MT44 et autres, on va faire un petit tuto pour les passer en accu lipo. Donc voilà, donc soit de ce type, soit de ce type, donc avec un socle. Voilà, ça c'est le socle fait une imprimation 3D. Je mettrai les plans si vous voulez en lien. Et en plus on a donc ce petit module qui est un chargeur en fait simplement. Donc là on va venir alimenter notre radio et ici on viendra se brancher pour pouvoir la charger sans fil. Donc il manque juste la partie, comment ça s'appelle, sans fil, induction, pardon, le récepteur induction. Donc j'attends de le recevoir et je vous ferai la vidéo dès que possible. Allez, ciao, à bientôt.